Bonjour à tous, bienvenue dans Fast & Comics. Aujourd'hui on va traiter de deux numéros 1, X-O Manowar 1 et Iron Fist 1. X-O Manowar 1 est édité par Valiant Comics et a été écrit par Matt Kindt et dessiné par Thomas Giurello. Dans ce numéro 1, on découvre Arik de Daci, alias X-O Manowar. Il s'est exilé sur une autre planète très différente de la Terre à son époque, une époque où il était qu'un simple guerrier Visigoth avant de revêtir l'armure sacrée Shan Hara. Sur sa nouvelle planète, il a refait sa vie avec une nouvelle femme, il n'est plus roi d'un peuple descendant de païens barbares, et il doit se contenter d'être un simple paysan, cultivant avec sa main unique sur son terrain sans utiliser son armure. Cependant, sa tranquillité est détruite lorsqu'il est enrôlé par les locaux, qui recrutent tous les mâles de la planète dans une guerre de résistance face aux despotes de la planète. Ainsi démarre ce relaunch de X-O Manowar chez Valiant avec ce premier arc nommé Soldier. Bon, je vais tenter d'être objectif parce que je suis un gros fan de Valiant. J'attendais ce nouvel opus comme on attend Noël. Le point fort du comics, on le dit tout de suite, c'est le dessin. Thomas Giurello illustre cette histoire avec inspiration via des dessins juste épiques et des scènes de guerre dantesques. Arik, le personnage principal, a toujours été un guerrier, et ce fait est parfaitement retranscrit dans chaque mouvement et chaque trait du comics. Autre trouvaille, Matt Kindt décide de déménager son personnage ailleurs que sur Terre, pour probablement ne pas se limiter scénaristiquement. Même si le personnage est inscrit au sein d'un univers partagé, il est seul. Le seul sur cette planète, loin des autres super-héros de l'univers Valiant. Ce qui rend l'histoire tragique et passionnante, c'est que le personnage veut prendre sa retraite, mais sa vraie nature l'en empêche. Arik ne trouve qu'un sens à son existence, celle de la guerre, du sang et du combat. Sa soif de conquête lui fait peur, mais malheureusement c'est sa spécialité, la seule pour laquelle il est constamment courtisé. Voici donc sa malédiction bénie. Tout délire de fans mis à part, le comics est un point d'entrée idéal pour commencer Valiant et X-O Manowar, même si je vous conseille fortement de lire les numéros de la première série Valiant de 2012. Ça tombe bien, parce que Bliss Comics a sorti un premier tome en intégrale regroupant les 22 premiers numéros de la série, plus le crossover avec Unity. Rien que ça. On passe maintenant au second comics de la semaine, Iron Fist numéro 1, écrit par Ed Brisson et dessiné par Mike Persins. Vous l'avez compris, Marvel, toujours dans les bonnes combines marketing, profite de la série télé pour sortir un comics. En gros, la cité Kunlun perd en puissance et Iron Fist a du mal à invoquer le point d'acier. Il fait des combats clandestins et il pleurniche. C'est alors qu'un mec vient le voir pour l'inviter à un tournoi intercité mystique. Ouais bon, vous l'avez compris hein, via mon saccage du synopsis, j'ai moyennement aimé ce comics. On a encore un Iron Fist pleurnichard qui a encore perdu son pouvoir, mais d'un autre côté les bastons et les dessins, oh là là, comment j'ai kiffé! Franchement je râle. Mike Persins, le dessinateur est top, mais l'histoire est bateau. De toute façon, dès que tu fais une histoire d'arts martiaux et que tu fais un tournoi, c'est que t'as pas d'idée. Y'a que dans Dragon Ball que le tournoi, c'était toujours trop bien, parce que finalement les enjeux sont vraiment ailleurs. Après, on n'a même pas vu le début, hein. Si ça se trouve ça va être énorme, mais bon, ça me saoule, ils sont pas capables de trouver une bonne histoire. En plus, je trouve ça nul à chier que son pouvoir soit lié à la dimension de Kunlun. Son pouvoir est magique, mais le rendre crédible, c'est fait en sorte que son pouvoir ne marche que à Kunlun, ce qui n'est pas le cas. Incohérence de merde. Oui, je m'énerve, mais oh hein, Iron Fist est tellement badass comme héros, le mec a un pouvoir cheaté mais il est toujours mal exploité. Déjà que la série télé est en dents de scie, ben l'histoire est en dents de facochère. Bref, c'est sur cette note que se termine la chronique, on se retrouve la semaine prochaine, et en attendant on défonce ce pouce bleu, on n'hésite pas à commenter, et ensuite on partage. Et pour ceux que ça intéresse, je dessine moi-même mes propres BD, le lien est dans la description. Ciao!